Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo report du top 8 de la Illumis Cup 2. 96 joueurs, je suis tellement heureux, 96 joueurs pour le deuxième événement d'une série de tournois qui est à peine médiatisé. Bah en fait il n'y a que moi qui en parle, sur une chaîne qui a pas beaucoup d'abonnés, qui fait pas beaucoup de vues, enfin ça fait trop plaisir. Peut-être que le pricing a joué, mais bon écoutez... Si 96 joueurs sont venus pour la Illumis Cup 2, la Illumis Cup 3, il y aura genre 100 codes de Evolving Sky pour le top 8. Eh oui, on sait jamais. Bon, du coup, on va voir tout de suite le top, mais avant, je veux vous montrer la méta, histoire que vous voyez tous les decks différents qui étaient présents, parce que bah il y avait beaucoup de choix, forcément, et beaucoup de decks assez sympas. J'aurais tellement aimé que le Wailord soit mieux classé, mais écoutez... malheureusement, c'est pas non plus un très bon deck, hein. Mais c'est cool que quelqu'un soit venu avec Wailord, c'est trop marrant. Il y a un Pikachu, il y a eu le Montracite avec le talent, pas la V donc, bon qui... Je dirais pas que ça n'a pas marché, je dirais que ça n'a pas fonctionné. Je ne sais plus ce que c'était la citation exacte. Bref, qu'importe. Il y avait Dracozolt. Quel deck de l'enfer, Dracozolt. Vous voyez, ils ont fait 4-3 les deux, donc ce qui est plutôt décent. Et puis voilà. Donc le plus représenté, le fameux Dragapult Inteleon. Hein, c'est normal, tout le monde le joue ce machin. Bon, allez, du coup, on va pas regarder les pairings parce que ça ne sert à rien. On va regarder les standings, c'est-à-dire le top 8. Allez, top 8 de... Tahatsu avec 3 As qui est un peu chiant à prononcer, mais c'est pas grave, avec un Voltali Inteleon. Très bon deck, vraiment. Voltali, c'est le genre de deck qu'il faut savoir jouer. Hein, vraiment, c'est un deck un peu compliqué à jouer, mais quand il est bien joué, alors... bah preuve en est. Voilà, si c'est bien joué, ça top. Bah voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? 4 épisodes de rappel pour spammer les quick shooting, Zigzaton de Galar aussi. Pour switcher aussi, oui ça marche aussi. Et puis 2 Sarah pour soigner le Voltali en enlevant toutes ses énergies, mais c'est pas grave, il tape pour une énergie donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, 4 Senti Blanchim aussi, donc vraiment très très bien. Quoi d'autre, voilà, c'est une compo assez classique. Pas mal en consistance, hein. 3 rapides, 4 en sang. Quoique, il n'y a que 2 recherches, mais en même temps, ouais, 3 Rosemary. Puis après, il y a les Shady Dealing qui font absolument tout, donc bon, finalement, la consistance est là quand même. Bah écoutez, Filali qui a fait top 8, GG à Tahatsu, ou Tahatsu, je ne sais pas comment ça peut se prononcer du coup. 7ème, un Zacian joué par Rad144, ou Raid 144, j'arrive pas à réfléchir, je ne sais pas pourquoi. Allez, avec donc Zacian Zamazenta, avec le Crobat. Je suis vraiment pas fan, moi, perso, du Crobat dedans, mais ça permet de piocher, donc ça se comprend. 3 caps d'endurance, que 3, c'est... Quoique... C'est peut-être joué que x3. Je sais plus combien de fois je le joue, bref, qu'importe. Voilà, c'est quand même un deck absolument fou, Zacian Zamazenta, parce que ça va à une vitesse folle pour ce setup. Bah, entre les écus en métal et bah, Zacian lui-même, c'est très très bon, et puis bah, y a Motismart, Gouroutan, tout ça, enfin bref, c'est vraiment excellent. Et puis Zamazenta, pas de dégâts des VMAX, c'est tout, c'est juste trop bien. Et puis voilà, Caverne de Cristal aussi pour soigner, ce qui est bien, Ballon pour le code de retraite gratuit, puis voilà. Ouais, c'est juste le petit Nostanfer que moi personnellement je suis pas trop fan, même si je comprends vraiment, c'est une bonne... bah si c'est bien. Ensuite nous avons Stefano Dossi avec Inteleon, mais pas n'importe lequel, c'est Inteleon, oui, avec sa VMAX mon gars, et oui, il y a un Inteleon qui a fait top 6, et ça, je trouve ça génial. Je suis trop content qu'un deck bah, un petit peu différent, et puis topé. Voilà, c'est génial. Bon, c'est les Argus. Qui joue les Argus? Bah oui, forcément. Et du coup, il y a quand même un Suicune. Hein, Suicune, bah en même temps, il reste quand même vraiment fort, il n'y a pas à dire. Et puis voilà. 9 Energio pour 2 captures, ça me paraît tout à fait raisonnable. Sachant qu'il a les Lona pour, voilà, pour accélérer un petit peu plus les énergies. Voilà. 4 niveau ball, 4 rapides, 3 encens, qui me paraît plutôt correct. Ouais, 3 ballons hein, quand même. Et l'Arachouti, hein. Vraiment, tous les decks du format vont le jouer, l'Arachouti. Parce que bah, tout le monde joue des outils dans la méta, c'est pas bien compliqué.
Et puis voilà. 5e, nous avons un Voltali Intelion, le 2e et le dernier, je crois, je sais plus, j'ai un doute, qui doit être pas trop différent. Il n'y a que 2 épisodes de rappel. Je suis en train de regarder, mais voilà, énergie vélocité qui était très probablement sur l'autre compo, Larachuti toujours, de Sarah, j'arrive pas trop à voir ce qui était différent par rapport à l'autre, pour être tout à fait honnête. Mais bon, badge élémentaire du coup pour réduire le coût d'attaque de Voltali de 1 incolore, ce qui fait que le machin il tape pour 1 électrique et c'est tout, 100 de dégâts sur l'actif et 100 de dégâts sur le banc à condition qu'un Pokémon ait déjà un compteur. C'est littéralement 200 de dégâts pour 1 énergie, ce qui est incroyable, ce qui est vraiment oufissime. Puis voilà, non mais c'est juste très très bon, Voltali c'est exceptionnel comme deck je trouve. Et puis voilà, je suis en train de regarder, mais par rapport... voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui sorte vraiment de l'ordinaire. Ouais, bon, du coup, on va passer sur le top... c'était quoi le top 4, du coup, si ça, c'était le Voltali. Je vais dire Sacian, ouf, dis donc, je sens que j'ai pas beaucoup dormi, 4e, nous avons un Nymphali avec Rapid Strike qui est... Oh, cette compo me plaît, elle me plaît beaucoup. Donc avec Chifours, hein, forcément, c'est obligatoire, vraiment. Très très bon le Chifours. Nymphali pour aller taper sur les faiblesses psy, c'est-à-dire les Chifours, qui sont vraiment exceptionnels. Brazegali aussi qui est vraiment exceptionnel aussi, qui va déjà taper sur la faiblesse de Filali, étant donné que Filali, il y en a beaucoup aussi dans la méta, vous n'en verrez pas dans le top 8 malheureusement. Donc ouais, vu comme Filali c'est très présent dans la méta, et ben Brazigali a un rôle déjà tout trouvé. Bon, Octillery c'est les tutos, et le Rayquaza. Je pense que le Rayquaza, vraiment, il est là juste pour faire du support de draw, ce qui est pas déconnant, à vrai dire. Bah ouais, un défausse ta main, draw 3, en vrai, si t'as moyen de choper une énergie 1000 points, défausser des énergies pour le enfin pour les remettre avec Brazegali, c'est pas déconnant. 2 boules de cristal, ouais, ça permet d'ajouter soit Nymphali, soit une des énergies, ce qui est pas bête. La première attaque de Nymphali, très peu de gens l'utilisent parce qu'elle est pas non plus des plus utiles, mais je trouve qu'il faut s'y attarder quand même, parce que pour une psy, on attache une énergie de notre main à l'un de nos Pokémon de banc et on soigne 120 de dégâts à celui-ci. Donc ça peut faire beaucoup de choses, hein. 120 de dégâts quand même, c'est un Gmax Rapid Flow de Chifours Rapid Strike justement. Donc ça fait beaucoup quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un seul switch, une corde de sortie, 2 tours de l'eau. Oui, ça me paraît bien. Quand même le badge ruban, hein, ça garde quand même le badge ruban pour Nymphali. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait que si l'adversaire met KO un Nymphali, je crois que j'ai dit Filali, bon bref, qu'importe, Nymphali qui a cet outil, et ben il prend une récompense de moins. Ce qui fait que s'il tue une VMAX, enfin la VMAX, et ben il va prendre que 2 récompenses. Si tu la V, ça fait qu'une seule. Donc voilà, ça commence... c'est chiant quoi, voilà, tout simplement. Sinon, quoi d'autre? Niveau consistance, 4 rapides, 4 en sang, 2 Cordelia, hein, ça fait de la draw, on peut l'ajouter directement avec le Octillery, donc c'est très bien. Il y a quand même 4 recherches, 3 Rosemary, 3 hors du boss, pas mal de supporters, mais en même temps ils sont forts, hein, c'est vraiment... Ces 3-là, c'est les supporters principaux, on va dire. Et d'ailleurs, les 3 prendront la rotation l'année prochaine. Hein. Bon, il y a le temps qu'ils soient réédités, forcément, mais quand même. Cornelia, qui va devenir très importante, je pense. Voilà. Bon, je parle de rotation, mais bon, c'est dans 11 mois, donc... voilà. Mais quand même. Hors du boss, l'année prochaine, il est plus légal. Et ça c'est moins frustrant. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là pour le Nymphali, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Bon, là, l'avantage de zioter un seul top 8, ça dure moins longtemps. On a un Rapid Strike Chifours qui s'est arrêté en top 3. D'ailleurs, je vais vous montrer juste de toute la phase 1, donc les 7 premières manches, invaincu. Top 8 invaincu. Genre vraiment, les
du coup les 8 premiers matchs invaincus. Incroyable. Donc vraiment très très bon joueur. J'ai perdu son nom. Yakumaru 72. Du coup, avec un Rapid Strike Shiforce qui est, bah voilà, là c'est juste Rapid Strike, il n'y a pas le Nymphali, etc. Très très bon deck, mais genre c'est incroyable. Rapid Strike, c'est comme ça, là, c'est vraiment bien. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? Viseur télescopique plus Quartermac. Quartermac, c'est chiant à dire. Passimian, je vais dire Passimian si j'ai besoin de reparler de ce machin. Ce qui fait que globalement le Shiforce il va mettre 180 sur le banc, donc c'est-à-dire que le Nostanfer que t'as mis sur le banc pour piocher, bah, il n'y en a plus. Voilà, tout simplement. Il y a le Charmina V qui est quand même exceptionnellement fort, hein, faut être honnête. Un seul sentier blanchime, je pense que il s'est dit ah merde, mais j'ai un spot. Bon, vas-y, voilà. Parce qu'en vrai, il en a pas des masses besoin. Il y a le Elector pour taper sur la faiblesse des ténèbres. Éventuellement, Nostanfer, pareil, c'est encore éventuellement. Ouais, encore l'Arachuti. Hein, donc vraiment, récupérer des Arachuti parce que ça va être vraiment ultra important. Tout le monde joue des outils. Là, vous voyez, le Shiforce, il a juste le viseur et le ballon. Mais Voltali, si tu lui enlèves le badge élémentaire, il tape pour 2 énergies, et ça change beaucoup. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une recherche d'énergie pour quand même ajouter l'énergie combat. 4000 points, 4 énergies combat, c'est tout. Bah, en même temps, ça donne 2 énergies d'un coup, l'énergie 1000 points, incroyable. Voilà. Je suis en train de voir 4 quick balls, 3 encens, 3 niveau balls, ce qui me paraît tout... Enfin, ce qui me paraît tout à fait respectable. Roy, pour remettre les énergies basiques sur le Shiforce, pour refaire Gmax Rapid Flow dès que possible. Très très bien, Roy. Comme je l'avais dit, la carte est très forte, mais ça dépend dans quel deck. Voilà. Ensuite, deuxième, donc là pour la finale, malheureusement je n'ai pas pu vous l'enregistrer, j'ai eu plein de problèmes, enfin pas de problèmes, mais de trucs qui sont passés en même temps, ce qui fait que c'était ingérable pour moi de vous la filmer, mais bon, désolé, désolé, j'ai pas pu faire autrement. Deuxième, Zacian Zamazenta, sans le Nostanfer et avec la glace chanceuse, alors ça les gars, pour ceux qui savent pas, soignez 20 dégâts à votre Pokémon actif. Bon, c'est pas ouf gueudin, on est d'accord, mais si des dégâts sont soignés, lancez une pièce. Si c'est face, placez cette carte, enfin cette glace chanceuse dans votre main plutôt que dans la pile de défausse. C'est-à-dire que vous pouvez la refaire. Et oui, et du coup, si vous avez un peu de chance, et ben vous pouvez la spammer, voilà. Et puis, bah disons que j'ai vu une game où le mec l'a fait 6 fois. Plus, attends, je sais plus. Bon bref, en gros il a soigné tout son... tous les dégâts de son Pokémon. C'était pas un Zacian, c'était Dracozolt. Donc c'est... Je sais plus son nom, bon ben, désolé. Bref, du coup revenons aux Zacian Zamazenta, donc la glace pour se soigner, plus la cape d'endurance, plus la caverne. Donc ce qui est ouf, hein, vraiment, disons que ton Zamazenta il mourra jamais quoi, hein, on va dire ça comme ça. Que 11 énergie acier, mais en même temps tu peux les remettre avec les cuissons, il y a Roy. C'est vraiment un deck hyper drôle je trouve à jouer parce qu'il y a juste 7 Pokémon, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 4, enfin vous voyez, c'est limite tout en playset à chaque fois, donc c'est assez marrant. Et puis bah force est de constater que c'est vraiment fort, hein. Zacian Zamazenta, très bon deck. Et du coup ce qui a gagné c'est... Lansorien joué par Javier T, je suppose. Oui, non, c'est un espagnol, donc le J se prononce R, enfin, comme ça, je crois que c'est ça. Excusez-moi s'il y a des espagnols qui sont vexés. Donc, un Lansorien, très très bon deck, mais alors là, attends, exceptionnel. Il est très bon, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, c'est le seul qu'on voit dans le top 8, mais comme vous l'avez vu, c'est le deck le plus représenté. D'ailleurs, est-ce que avant le top 8, il y en a? Oh, il y a un... Ah, je veux juste le voir, le Weezing Inteleon, juste après. Il est pas dans le top 8, mais je veux le voir, parce que 12ème, c'est pas mal. Bref, du coup, Lansorien, parlons quand même du finaliste. Lansorien, donc vraiment un deck exceptionnel. Il joue Roy, très bonne idée, hein, vraiment Roy très très bon. Et puis, bah, comme vous voyez, il a pas besoin de beaucoup d'énergie.
Donc si en plus il peut les recycler avec Roy, c'est parfait. Que de quick shooting, ce qui est... bah, ça met beaucoup de pression, rien qu'un seul quick shooting, ça met beaucoup de pression, donc imaginez en avoir un deuxième, et puis si par hasard il avait eu la place d'en mettre un troisième, ça aurait été un peu le bordel je pense. Sinon, 2 épisodes de rappel, puisqu'il y a quand même le Zigzaton qui est très très fort. Hein. Zigzaton de Galar, franchement, c'est peut-être que moins 10. Mais disons que si à la fin vous avez fait 320 et qu'en face le Pokémon il a 330, comme un Chifours, boum, petit Zigzaton là qui fait ça. Et voilà, vous avez gagné. Et oui, bah oui, du coup Zigzaton, voilà, c'est très très fort. Un max de stabilité, hein. 4 en son, 4 rapide, 4 niveaux, 3 recherches, 4 rosemary, hein, voilà, donc vraiment on veut la stabilité, et c'est normal après tout. Switch, un switch quand même, plutôt que de ballon. D'un autre côté comme ça, ça évite de se faire péter le ballon par l'arrachoutis, c'est pas déconnant après, mais bon, ça se défend, Un éventail houleux qui permet de dégager une énergie spé, donc ça peut aider sur le match miroir, ça peut aider contre plein de decks en fait, et puis voilà, ça fait plaisir. Du coup, je suis en train de regarder. Vous voyez maintenant le Larméléon qui est joué, ce n'est plus le Rapid Strike, c'est l'ancien qui a 70 PV, parce que 10 PV en plus, ça change beaucoup, surtout pour un deck lançorien. On met 50 sur le banc potentiellement. Sur l'ancien, il lui restait 10, donc tu avais juste besoin de faire Zigzaton. Et là, il lui restera en plus encore 10, donc... Oui, c'est pas évident, hein. Non, mais vraiment, c'est une très bonne idée. Bah, justement, moi, c'est comme ça que... Enfin, j'ai mis de l'Armélon à 70 PV, comme vous l'avez vu, dans ma vidéo sur Philalie VMAX. Le lien n'est pas dans la description, mais vous pouvez aller la voir quand même. Voilà, je suis en train de regarder que 3 sentiers blanchim, plutôt bien, parce que ça reste quand même fort, et je souligne le fait qu'il ne joue pas de maillet écrasant, et ça, c'est fortement respectueux, parce que maillet écrasant, c'est chiant, voilà. Juste le Weezing Inteleon, voilà, je voulais juste le voir parce que c'est rigolo. J'aime beaucoup ce deck, j'aime beaucoup avec le Ténéfix et tout, je trouve ça marrant. Casque brut, c'est marrant. Mais malheureusement ce n'était pas dans le top 8, mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. Je vais vous remettre l'image du deck Dragapult, juste pour faire une image finale. Voilà, ça sert à rien, mais je le fais quand même. Allez, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous tiens au courant pour la Illumis Cup 3. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!